pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marc. Je suis claviériste, chanteur, compositeur. Mais aujourd'hui, je me tiens devant vous juste en tant qu'homme. Parce que je voudrais vous partager quelque chose de très personnel qui a changé le cours de ma vie. Il y a 5 ans, euh, d'une certaine manière, je me suis pris un camion en pleine tronche. En pleine tronche. Et pas un vrai, mais toutes les personnes qui reçoivent ce genre de nouvelles doivent ressentir la même chose, à peu de choses près. Et donc le 9 juin 2021, il m'a été dit que j'avais un cancer de la prostate. Comme vous pouvez l'imaginer, mon cerveau a vrillé en une fraction de seconde, quoi. Et même si la nouvelle était dévastatrice, c'est pas tant la nouvelle qui m'a perturbé, mais plus la façon dont ça m'a été dit. Et je vous passe les détails. Mais l'urologue m'a présenté 2 options, la radiothérapie ou la prostatectomie. Tout ce que je sais, c'est que j'entendais ces mots, mais j'étais pas vraiment là. En revanche, lui, il me parlait déjà de l'opération, de comment il allait procéder, et que j'avais rien à craindre. J'ai trouvé ça assez lunaire, mais bon. J'ai surtout l'impression d'être qu'un jouet dans les mains d'un chirurgien qui allait s'amuser, quoi. Et j'ai quitté son bureau peu de temps après avoir reçu un certain nombre d'informations. Mais j'étais complètement abasourdi et je me demandais dans quel cauchemar j'étais tombé, quoi. Il m'avait quand même dit que, bon, c'était un cancer à progression lente, mais que je devrais pas trop tarder à prendre une décision, quoi. 2 jours après, j'avais 50 ans. Happy birthday to me. Joli le cadeau. Et je me souviens pas exactement ce que j'ai fait ce jour-là. Je sais simplement que, comme d'habitude, j'ai reçu des appels, des SMS, mais je sais surtout que je l'ai pas fêté comme je l'aurais voulu, quoi. Et il m'a fallu quelques jours pour, je peux même pas dire réaliser, mais pour en gros encaisser la nouvelle et essayer d'avancer, même si on se dit comment on avance avec une nouvelle pareille, quoi. Et mais bon, je me suis relevé et j'ai décidé de voir si j'avais pas d'autres options à ma disposition pour conserver mon intégrité physique et puis ce que je considère être un homme, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai trouvé une procédure non invasive qui correspondait à mon besoin. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, on est plein d'espoir. Et j'ai décidé de consulter un autre urologue, euh, quelqu'un qui soit capable de faire preuve de plus de compassion et de gentillesse par rapport à la situation, quoi. Et, et arrive la consultation en décembre 2021. Et là, l'urologue me dit que je suis trop jeune pour avoir ce type d'opération. Très choquant à entendre. Surtout que, au cours de mes recherches, j'ai découvert que
ben, avant 50 ans, euh, on doit être 1% quoi, à développer ce genre de maladie. Et qu'en gros, statistiquement parlant, ça arrive aux alentours de 65 ans. Mais bon, quand il m'a dit ça, je lui ai dit, ben, quand est-ce que vous pouvez m'opérer? Et puis, l'opération a eu lieu en février 2022. Euh, la période d'après n'a pas été super bien vécue, comme vous pouvez l'imaginer. J'ai fait comme si tout allait bien. Et j'ai continué à travailler sur mon deuxième album, que j'avais commencé quelques années plus tôt. Et faire comme si... continuer à prétendre que tout allait bien, quoi. J'ai suivi la procédure post-op pour guérir, enfin bon, ça c'est les termes médicaux, mais bref. Et je suis retourné travailler en juillet, parce que je travaillais dans une compagnie d'assurance à l'époque. Mais en arrière-plan, il y avait quelque chose qui s'installait et que j'ai compris des mois plus tard, à savoir une dépression. Et ça a fait sens et ça m'a surtout frappé, entre guillemets. Euh, En mars 2023, quand je me suis retrouvé dans un team building et que je me suis rendu compte que je n'appartenais plus à ce monde, quoi, de l'assurance et du monde de l'entreprise en général. Et même si, pour être honnête, je m'étais jamais senti à ma place là, dedans. Et bon, faut manger, faut payer son loyer, enfin bon, les trucs habituels, quoi, des trucs qu'on se raconte. Et, ce genre de trucs qu'on se raconte, ben, on se convainc qu'on n'est pas capable de faire mieux, ni autre chose. Et malgré tout, j'ai quand même demandé à... J'ai essayé de négocier un départ, mais la compagnie a refusé. Et là, ben, la dépression a gagné et 3 mois plus tard, j'étais en arrêt maladie. Et c'est en gros là où tout a changé et ce qui, d'une certaine manière, fait que je vous partage cette vidéo aujourd'hui. Enfin, que je fais cette vidéo aujourd'hui. Euh, Pendant le mois d'août, j'ai appelé mon meilleur ami Daniel, my brother from another mother, comme disent les Anglais, enfin les Américains. Et bon, on a discuté de ma situation. Bon, il était déjà au courant, mais bon, je lui ai dit ce que je voulais. Euh, on a parlé de beaucoup de choses, mais surtout de ce que je voulais plus, quoi. Et il m'a parlé d'un programme de développement qui pourrait potentiellement m'aider. Moi, j'étais pas totalement convaincu, mais j'étais en arrêt maladie, j'avais rien à perdre, donc j'ai dit pourquoi pas. Et j'ai commencé le programme en septembre 2023 pour le terminer en février 2024. Et je dois admettre que ben, il avait raison à propos de ce programme. Et, parce que il m'a aidé à comprendre à quel point je me trompais sur moi-même, que je n'étais pas moi-même, tout simplement, que je portais des masques en permanence et que je faisais passer les besoins des autres avant les miens. Et pourquoi? Parce que ben, j'étais quelque part consumé par ces peurs et par des peurs et des croyances qui n'existaient que dans ma tête. Et je peux vous dire que quand c'est bien ancré, ce genre de choses qui n'est pas aussi facile à se débarrasser. Parce que je suis ces peurs, je suis ces croyances, et pour moi elles me définissent. Et jusqu'à ce que toutes les personnes qui étaient présentes dans ce programme me disent qu'elles voyaient réellement quand elles me voyaient, quoi. Et là, j'ai commencé à regarder mes peurs sous un autre angle. Et ça a été très révélateur. Comme je l'ai dit, j'avais beaucoup de peur. Et la plus grande, c'était de me dire que je ne méritais pas, de me produire sur une scène
en tant qu'artiste, que je fais partie d'un groupe, mais ça fait pas, c'est pas trop partie de l'histoire. Mais en tant qu'artiste, je ne méritais pas de me produire sur une scène, parce que je me disais que qui viendrait m'écouter, quoi. Et c'est vrai, total inconnu. Quand en plus, on n'arrête pas de se dire que on n'est pas assez bon, qu'on n'est qu'un imposteur, et j'en passe et des meilleurs sur les autres pensées négatives qu'on a à propos de soi-même, quoi. Une chose dont je suis sûr et avec laquelle je suis d'accord, c'est que nous sommes nos meilleurs ennemis. Et donc à ce moment-là, je décide de faire quelque chose que je pense totalement impossible. C'est de me produire sur une scène prestigieuse. Quitte à faire grand, j'ai choisi New Morning. Et parce que c'est un endroit où je rêvais de me produire depuis très longtemps. Et d'une part, mais aussi parce que c'est un endroit qui permet de rencontrer beaucoup de ces idoles. Et en tout cas, moi, j'en ai rencontré pas mal. Et l'un d'entre eux m'a même fait l'honneur de jouer de la batterie sur quelques titres de mon second album. So Pucci, if you're watching this video, thank you again very much. I will always be very grateful for what you did for me. Donc vous pouvez comprendre que le New Morning a une place très particulière. J'ai donc joué ce concert le 1er décembre 2024. Donné ce concert, le 1er décembre 2024, après des mois de travail acharné, où il a fallu trouver les musiciens, programmer les répétitions et me promouvoir, et en espérant que le public serait en rendez-vous, quoi. Et quand on a un boulot à côté, c'est difficile et ça demande beaucoup d'énergie. Mais bon, j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui m'ont aidé. Et ce qui ne veut pas dire que ça a été facile pour autant. Et parce que, pour tout vous dire, j'étais terrifié. J'ai parfois eu l'envie de tout annuler. Mais surtout, pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de mettre ma peur sur le siège passager et de prendre le volant jusqu'au jour J. Et c'est qu'à la fin où j'ai réalisé que j'avais réussi à ce que je croyais impossible, impossible. Et je serai éternellement reconnaissant pour tout le support que j'ai pu avoir durant les préparatifs, pendant le concert et après le concert. Et c'est cette force que j'ai gagnée qui m'a décidé de quitter mon travail il y a 1 an et pour me consacrer à ce que je considère être moi-même, la musique. Quelque chose que je respire le matin et avec lequel je m'endors tous les soirs. Donc je me tiens devant vous aujourd'hui avec toujours les mêmes peurs, mais surtout beaucoup plus de confiance. Et c'est vrai que... Et une chose qui va peut-être vous surprendre, mais ces 3 dernières années, j'ai
j'ai eu plus de joie. Enfin, j'ai l'impression d'avoir connu plus de joie, de véritable joie que durant ma vie entière. Et c'est curieux à dire, surtout quand on sait que ben, j'ai été frappé par quelque chose qui est absolument affreux pour n'importe quel être humain, quoi. Mais c'est en même temps, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quelque part, je vis ma meilleure vie, quoi. Parce que elle m'a rappelé que cette maladie m'a rappelé que ben, chaque jour mérite d'être célébré comme si c'était le dernier. Et je sais que ça paraît fou, mais voilà, c'est ma vérité. Et aujourd'hui, ce que je veux faire, ben, c'est me consacrer à partager mon expérience et du piano, enfin du synthé plus précisément, et plutôt, bref, apprendre aux gens qui veulent à jouer du piano. Je veux produire plus et plus de morceaux et en sortir plus. Et puis ben, pour ceux qui, si c'est possible, ben, pourquoi pas mixer pour d'autres. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, si vous êtes arrivé jusque-là, à ce moment de la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Don't let anyone turn off your light.